Bon, mesdames, moi, je vais me permettre un moment de faire un petit peu l'avocat du diable. D'accord. C'est vrai que quand on parle d'infidélité des hommes des femmes, pardon, par rapport aux hommes, on met souvent la faute sur l'homme. Voilà, soit c'est par vengeance, soit il n'est pas à la hauteur, il nous traite mal, etc. Mais est-ce que les femmes ne seraient pas, elles aussi, parfois un peu vicieuses et tromperaient pour le plaisir de tromper, tout simplement? Mais alors, il y en a un problème. Mais non, c'est pas un problème. Non, alors, justement, parce que quand on défend souvent les femmes qui trompent en disant c'est sûr que son mari la maltraite, il y a quelque chose qui s'est passé. Et le mari, par contre, qui trompe, on dit tout de suite, il est tout de suite indexé, il est tout de suite pointé du doigt, c'est forcément qu'il est mauvais, il trompe par pur vice, alors que la femme peut également avoir les mêmes problèmes. Elle peut ne pas être à la hauteur, elle peut être en apparence. Parce que tout à l'heure, tu disais, souvent on voit de très, très belles femmes qui sont quand même trompées. On ne sait pas ce qui se passe dans leur foyer. Mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais comme tu disais, tu peux aussi tromper juste parce que, bon, comme tu dis, par vice. Par vice, je ne sais pas si c'est par vice. Non, c'est même pas par vice. C'est parce que par envie de tromper, pour le plaisir de tromper. Par un homme, on va pas dire à un homme, oui, j'ai trompé par vice. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y en a des femmes comme ça et il y a des couples comme ça. Où madame va faire ses affaires, monsieur va faire ses affaires. Ah oui, ça existe de plus en plus même. Donc, je veux dire, ça existe, mais après, la proportion, si on parle en termes de proportion, c'est toujours parce que, enfin, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu une situation, quelque chose, et la femme n'est pas épanouie dans son truc, donc elle y va. Mais mesdames, est-ce que finalement, même le concept de fidélité n'est pas un peu utopique? Est-ce que vous connaissez des histoires d'amour, des couples qui ont tenu sur la durée sans qu'il n'y ait jamais eu d'infidélité d'une part ou de l'autre? Ça, c'est une fidélité question. avouée. Parce qu'après, il y en a qui te disent, oui, écoute, oui, tu vois, en tout cas, tu vois qu'effectivement, ça peut admise ou non, mais que vous ayez pu moi, les constater. plus vieux couples que j'ai enfin, des exemples de couples qui ont duré, etc., ils vont te dire, c'est arrivé. Après, on s'est pardonné, c'est la vie, ça faisait une vingtaine d'années qu'on est ensemble, donc voilà, c'est arrivé. Maintenant, clairement, c'est très difficile aujourd'hui de trouver un couple où il n'y a pas eu cette histoire d'infidélité, que ce soit du côté de la femme comme ça. Aujourd'hui ou avant. Ou avant même. Et même avant. Même nos parents étaient quand même assez... bandits à l'époque des premières et deuxième, troisième bureaux. Vraiment. C'est eux qui ont lancé ça. Donc, dans le respect. C'est pas une question d'aujourd'hui. C'est peut-être souvent... Dans le respect. Non, souvent, c'est au décès même du papounet. Souvent, dans le décès du papounet, on découvre maintenant qu'il y avait une succession d'enfants qui venaient pour présenter les condoléances. On se rendait compte que le gars, il avait une triple vie, sinon avant, c'était plus... Il faut dire que l'infidélité est un péché aussi vieux que le péché originel. Ils vont de pair. Et ce n'est pas pour rien que Sodome et Gomorrhe ont existé dans la Bible. On ne peut pas dissocier l'humanité de ces vices-là, de ces péchés-là, parce que c'est humain. La chair qui faiblit, c'est humain. Maintenant, on aspire tous à quelque chose de bien, de positif, mais est-ce qu'on l'atteint forcément? La perfection n'est-elle pas d'un autre monde, dira le philosophe?